Chers spéculateurs, bonjour, bienvenue dans la vidéo hebdo du samedi. Vous l'avez vu, le Bitcoin, là, il est en train de casser. Est-ce qu'on assiste on est en train d'assister actuellement à l'effondrement du Bitcoin, à l'éclatement de la quatrième bulle? Quels sont les scénarios à privilégier compte tenu ce qui est en train de se passer là cette semaine sur le Bitcoin? On va aussi aller faire un petit tour sur l'Ethereum, le Ripple, le Zcash, le OS. Et bien sûr, dans une deuxième partie de vidéo, on va voir ce qu'il en est sur les marchés boursiers qui, eux, sont en train de littéralement exploser à la hausse, que ce soit les bourses américaines ou européennes. Voilà, on a une psychologie qui est très 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 forte à l'achat. Du coup, on a pas mal d'opportunités et je vais vous présenter des opportunités assez intéressantes à saisir dès cette semaine. Mais avant cela, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça concerne Monsieur Alvarez, un prof d'espagnol de quand j'étais au lycée. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Donc quand j'étais au lycée, j'avais un professeur d'espagnol, Monsieur Alvarez, qui me répétait sans cesse: vous, Monsieur Froment, vous ne ferez jamais rien de votre vie. En fait, selon son schéma mental, selon sa façon de penser, j'étais effectivement inapte à toute progression. Car ce que lui avait permis de progresser et d'obtenir sa place de professeur de lycée, c'était deux comportements. Le premier comportement, c'était qu'il était extrêmement studieux, il était capable de retenir, comme un disque dur, un maximum d'informations. Et ça, quelle que soit la pertinence ou le niveau de pratique de l'information, que ce soit des informations complètement inutiles et qui servent à personne dans la vie ou des informations extrêmement utiles, lui n'était pas capable de faire la différence entre les deux types d'informations. Tout ce qu'il était capable de faire, c'est les accumuler et les régurgiter. Et ça, c'est une qualité extrêmement importante quand on veut faire partie du système scolaire classique et performer dans ce genre de système scolaire. Donc le deuxième comportement qu'il avait, c'est qu'il était capable de se conformer à un système, c'est-à-dire d'être suffisamment docile, entre guillemets, docile c'est un peu péjoratif, mais pour arriver tout le temps à l'heure, pour repartir tout le temps à telle heure, pour ne jamais vouloir d'augmentation, pour ne jamais daigner remettre en question un système en place, c'est-à-dire ne pas vouloir l'améliorer ou le rendre plus performant. Bref, il avait vraiment ces deux comportements-là qui résonnaient en lui, qui faisaient partie de son schéma mental. Et effectivement, pour lui, réussir sa vie, quelqu'un qui était capable de réussir sa vie, c'est quelqu'un qui était capable de respecter ces deux valeurs-là. Mais la question, c'est comment fait-on quand ces deux valeurs-là, elles ne résonnent pas en nous ? Comment est-ce qu'on peut, on peut se permettre de vivre en incohérence entre ces actes, c'est-à-dire en essayant d'acter, de faire tout sur ces deux valeurs-là, alors qu'en réalité, ça ne résonne pas du tout en nous. En fait, on s'inflige d'aller à l'encontre de nos valeurs profondes. Eh bien, au lycée, moi, j'étais exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire que j'ai tenté l'expérience de rentrer dans les rangs pendant plusieurs semaines et ça a clairement été ma période la plus frustrante de ma vie. J'ai vraiment essayé de pratiquer ces deux valeurs-là et ça a été juste horrible, ça s'est très très mal passé. Je me sentais tout simplement vide, j'étais complètement incohérent avec mes valeurs profondes. Donc il fallait que je cherche autre part. Et bien, c'est le jour où j'ai obtenu mon bac, bizarrement, que j'ai quitté moi ce que j'appelais la prison. Le lycée, c'était clairement la prison. Il fallait être là à certains horaires. Quand on n'était pas là, on nous fliquait, on appelait les parents, on disait aux parents que les enfants étaient des dealers ou ils fréquentaient, ils avaient des mauvaises fréquentations parce qu'ils ne venaient pas au lycée, etc. Et à aucun moment, ils remettaient en question la possibilité que leur système ne soit pas adapté à certains élèves, que ce soit trop dur pour certains élèves de se conformer à un système comme ça. Et l'idée, c'est que quand on sort de ce genre de prison, on n'a plus aucun horaire à respecter, on n'a plus personne pour nous empêcher d'avancer et puis on peut vraiment aller là où on veut réellement. Et donc si vous avez, vous actuellement, la sensation d'être ce que j'appelle un divergent, c'est-à-dire de ne pas vraiment vous épanouir dans votre vie professionnelle actuelle, en réalité, il y a 4 moyens qui sont extrêmement radicaux pour changer sa situation. Et c'est ce qu'on appelle les 4 piliers. C'est vraiment des 4 piliers massifs, en or massif, qu'utilisent absolument toutes les personnes qui sont libres financièrement autour de moi. Et ces 4 piliers, Cédric Anissette, qui est un très bon ami du nord de l'île Maurice, qui est aussi un expatrié, il vous a préparé une vidéo pour vous les présenter. Donc, si mon histoire avec Monsieur Alvarez, si un jour il tombe sur cette vidéo, je salue et je respecte son parcours, mais bon, il était inapte à mes valeurs profondes, son parcours.
Eh bien, si l'histoire de Monsieur Alvarez vous rappelle votre situation actuelle, il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo qu'a tournée Cédric Anissette. Le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour information, je connais vraiment très bien Cédric Anissette, je connais bien sa famille. C'est pour moi un entrepreneur de génie, hein. Littéralement, il a un mindset que j'ai rarement vu dans tous les entrepreneurs que je connais. Il a généré la plus forte croissance de tout mon entourage, hein, en l'espace de quelques années. Et voilà, on passe pas mal de temps en famille, on partage les mêmes valeurs profondes. Alors, ok, il y en a certains qui vont dire oui, mais Cédric Anissette, il est un petit peu bling bling. Pourquoi? Parce que il se sert de signes extérieurs de richesse pour faire passer des messages et inspirer les gens à se bouger. Et croyez-moi, c'est pas en étant en pyjama dans une boîte de conserve, en tournant des vidéos qu'on va inspirer les gens. À un moment donné, il faut remuer les gens et justement faire appel à des signes extérieurs de richesse qui sont des gros symboles. Eh bien, ça en énerve beaucoup certains, mais ça en inspire d'autres. Et Cédric Anissette, en gros, il se sert, hein, de ce canal de communication pour inspirer un maximum de personnes et les pousser à se bouger. Donc, si vous n'aimez pas les villas un pied dans l'eau et les supercars, hein, eh bien, tout simplement, fermez les yeux et écoutez juste son message. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a la capacité de créer un déclic en vous. Je vous rappelle que le lien de cette vidéo, il est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Maintenant, place au marché. Allez, on va faire un petit tour du côté des cryptos et le Bitcoin. Cette semaine, il s'est passé des choses assez intéressantes sur le Bitcoin puisque on a cassé le support. Ça veut dire qu'on est tout simplement dans le scénario de Dead Cat Bounce dont je parlais depuis le début du mois de décembre, hein. Donc voilà, ça s'est passé cette semaine. Là, on a cassé le support. Donc là, on est dans un scénario qui est assez moyen pour le Bitcoin. Je vais vous faire un petit flashback, hein, de ce dont je vous avais parlé. Donc, le Bitcoin à 1 million d'euros et ses 4 bulles spéculatives, je vous avais expliqué qu'il y avait un risque majeur sur le Bitcoin, que déjà il évoluait de bulle en bulle. On a vu une première bulle, une deuxième bulle, et à chaque fois ça finissait par moins 93%, moins 70%, moins 84%. Là il y a toutes les stats, hein, des mouvements de hausse et de pertes, enfin surtout les pertes du Bitcoin au cours des 8 dernières années. Donc 44%, 47, 20, 36, 24, 92, 69, 27, 82, etc. Donc vous voyez, c'est un actif qui est très très volatile et je vous expliquais bien qu'on était dans la quatrième bulle qui était en formation avec probablement un pic en 2018. Donc au moment où j'écrivais cet article, on était en décembre, le Bitcoin il était à ce niveau-là et je vous expliquais tout simplement que la psychologie des investisseurs elle était vraiment à l'euphorie et qu'on atteignait vraiment un énorme pic. Et que tout simplement l'arrivée des contrats à terme, comme ça avait été le cas sur l'uranium ou sur la tulipomania ou sur bien d'autres actifs, eh bien c'était un petit peu à l'image des plus grosses fusions, acquisitions et des rachats d'entreprises au pic d'un marché haussier en bourse. C'est un signe d'excès. Et que eh bien, tout simplement ce signe d'excès il pouvait nous montrer que c'était la fin de cette quatrième bulle sur le Bitcoin. Donc ça, c'était une analyse purement, je ne sais même pas comment dire, c'est même pas contextuel, c'est empirique. Donc après, dans le contexte du Bitcoin, on était dans un mouvement, ce qu'on appelle parabolique, c'est-à-dire que ça s'est accéléré très 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 fort. Et je vous avais dit, alors c'était juste ici que moi j'avais clôturé une grosse partie de mes Bitcoins ici, donc c'était le 8 décembre. Et que là, vraiment sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Ça devenait typique des bulles, hein, quand le taxi Uber, la grand-mère sur Facebook conseille à sa petite fille de revendre ses bitcoins, que tout le monde en parle partout, que tout le monde explique comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir de manière générale en bourse, alors que la plupart des gens n'ont jamais investi quoi que ce soit en bourse. Là, on peut se dire que voilà, c'est vraiment le phénomène de foule avec tous les derniers entrants qui arrivent. Donc là, il y a eu un nouveau plus haut qui a été fait. Je me suis fait, entre guillemets, littéralement insulter sur les réseaux sociaux en me disant que j'étais complètement à côté de la plaque. Forcément, hein, en pleine euphorie, c'est assez compliqué de dire qu'on est dans une zone de danger. Et voilà, c'est pour cette raison que j'avais émis beaucoup d'alertes à ce niveau-là. Je n'en avais pas émis là, ni là, ni là, simplement parce qu'on est vraiment rentré dans ce qu'on appelle un hyper climax run, là, dans une zone
parabolique de mouvement avec tout le phénomène de foule que ça engendre. Ensuite, on a eu je vous ai fait d'autres vidéos sur le blog en vous expliquant ce qu'était un Dead Cat Bounce. Donc ça, je vous l'ai publié, c'était quand ça? C'était le 30 décembre. Donc le Bitcoin nous fait-il un Dead Cat Bounce? Panique sous 3 semaines. Donc le Dead Cat Bounce, c'est tout simplement là. Vous voyez, on a dessiné un support, c'est un premier rebond et finalement, c'est le rebond du chat mort. Donc c'est comme on lance un chat ou n'importe quel corps d'ailleurs hein, du Xème étage. Il meurt en tapant le sol, il rebondit, on croit qu'il est vivant. En fait, c'est juste le rebond du corps par rapport au sol. Et en fait, après, voilà, ça s'écroule. Donc là, on a cassé le support. Donc on est vraiment dans une situation assez compliquée sur le Bitcoin. Je vous ai mis les deux scénarios les plus probables. Donc pour le moment, hein, le scénario le plus probable, tant que le support ici, là, qui est devenu résistance en rouge, on n'évolue pas au-dessus. Tant qu'on vient le tester, mais qu'on reste en dessous, eh bien le scénario le plus probable, c'est une chute du Bitcoin. Alors je vous ai mis les deux supports vers 3800 € et ensuite, au pire des cas, autour des 2500 €. Donc ça, c'est vraiment sur le scénario panique de l'éclatement de la quatrième bulle. Là, en gros, vous voyez, hein, ce niveau de résistance, si on ne se remet pas très rapidement à fluctuer au-dessus et qu'on reste en dessous, là, eh bien, la prochaine vague de baisse, elle peut être assez forte hein, et elle peut nous emmener au cours des prochains mois très très bas. Et pour le moment, c'est le scénario privilégié. Hein. C'est le scénario du Dead Cat Bounce, c'est de l'éclatement de la quatrième bulle. Après, bien sûr, on peut avoir quelque chose de positif, on peut avoir un scénario positif, à savoir, on reprend la résistance, là, ici, on se remet à fluctuer au-dessus, on consolide, là, je vous ai mis ça donc ici en vert. Là, on consolide et puis après, on fait une petite cassure et là, on repart dans une nouvelle dynamique haussière. Donc ça aussi, ça peut très bien arriver, mais pour le moment, ce n'est pas le scénario privilégié. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai décidé en 2018 de suivre avec vous semaine après semaine les crypto-devises les plus intéressantes. Les plus liquides surtout, hein, parce que voilà, le gros problème des cryptos, c'est que ce sont des marchés qui ne sont pas régulés, qui sont très peu liquides, il peut y avoir des manipulations assez facilement, donc on va s'en tenir aux cryptos les plus liquides, les plus lourdes, et qui ont déjà une volatilité absolument exceptionnelle hors du commun et qui nous permettent de réaliser de très 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 beaux profits. Ensuite, EOS. Alors, excusez-moi, j'ai un anglais absolument terrible. Déjà, je ne parle pas anglais. Je lis beaucoup de livres en anglais, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, je dis pour EOS, je dis toujours iOS. Alors, c'est la déformation parce que iOS, j'entends toujours avec les mises à jour iOS de l'iPhone, mais en fait, iOS, ça s'écrit effectivement iOS. Et EOS en anglais, ça ne se prononce pas I, ça se prononce iOS. Je crois que c'est ça. Bref, EOS, on va rester sur du français, du bon français. Donc, on avait ce top départ là qui a été donné la semaine dernière. Finalement, le top départ n'est pas parti, probablement parce que le Bitcoin là, il est en train de dévisser. Alors, on ne sait pas encore hein, si le Bitcoin va enclencher. Là, si on part sur l'éclatement de la quatrième bulle, l'implosion de la quatrième bulle, si le Bitcoin va entraîner avec lui, eh bien, tout le marché des cryptos, ou s'il va y avoir un arbitrage. Parce que vous le savez, actuellement, le Bitcoin, qui était censé être un actif permettant de remplacer le système bancaire, c'est-à-dire pas de frais de transaction et puis des transactions ultra rapides. En gros, ces deux piliers-là, ils n'existent plus puisque les transactions sont devenues extrêmement lentes et extrêmement chères. Donc, du coup, il y a plein de nouvelles cryptos qui vont pouvoir venir concurrencer le Bitcoin. Et c'est normal, hein, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Quand il y a de la compétition, quand il y a un nouveau marché et qu'il y a de la compétition, c'est rarement le premier qui est arrivé sur un nouveau marché qui pérennise sa place et qui ira jusqu'à long terme. En général, il y a de la concurrence qui arrive. Il y a de plus en plus de synapses, de matières grises qui sont allouées à ces nouvelles technologies et on a de plus en plus de concurrence, une concurrence qui est disruptive et qui met à la masse hein, les premiers arrivants sur le marché. Alors le Bitcoin, c'est l'un des premiers arrivants sur le marché, on ne sait pas s'il va pouvoir maintenir sa place de mastodonte. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a d'autres crypto-devises qui existent, qui peuvent bien concurrencer le Bitcoin. Donc voilà, s'il y a un éclatement de la quatrième bulle sur le Bitcoin, peut-être que ce sont ces autres crypto-monnaies qui vont en profiter et qui ne vont pas subir l'éclatement de la quatrième bulle du Bitcoin si elle se produit. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne suis pas Nostradamus. Moi, j'aime bien faire des petites prédictions, c'est assez marrant, c'est un peu ludique, mais en réalité,
Je ne sais pas du tout de quoi est fait le futur, hein. C'est simplement quand on a une situation extrême en termes d'émotion, c'est très facile enfin c'est beaucoup plus facile de faire une prédiction. Je sais pas moi, si vous êtes dans la rue et qu'il y a, il y a le feu, bah moi je peux vous faire la prédiction que il va y avoir beaucoup d'agitation dans la rue. Alors que si on est dans une rue à 15 heures ou même ouais, à 1 heure, je peux faire la prédiction qu'il va pas se passer grand chose pendant les prochaines heures. C'est assez facile de faire des prédictions quand le contexte il est émotionnellement très facile à analyser. Par contre, quand on est dans un cas fouillis et qu'on ne sait pas, on ne peut pas analyser une émotion forte dans une situation donnée sur X heures ou X jours, effectivement, les prédictions sont impossibles à faire. Bref, j'écrirai un article là-dessus, hein, un article de fond où je vous expliquerai bien comment il est possible de se retrouver dans des situations où on peut faire des prédictions qui sont assez facilement réalisables et comment éviter les 99% de cas où quand on fait une prédiction, ça finit à la poubelle, on a moins d'une chance sur deux qu'elle se réalise. Bon, revenons-en aux crypto-monnaies. Donc le OS, on est toujours dans une dynamique haussière, hein. Le breakout qui s'est effectué la semaine dernière là, n'a pas enclenché directement ce qu'on appelle un rallye, donc un mouvement de hausse. Cependant, on est toujours dans une hausse à moyen terme, donc la dynamique reste OK. Pour le Ripple, donc là on est en train de faire une consolidation, c'est normal, hein, le Ripple il a bien monté. Encore une fois, à l'échelle de l'année 2018, je vous le passe en hebdo, hein, on a encore pas mal de chemin à faire, il y a un gros potentiel à la hausse pour le moment. Donc là, probablement au cours des prochaines semaines, on va avoir une petite consolidation suivie d'une cassure haussière et d'un nouveau rallye. C'est le scénario le plus privilégié, hein. Pour le moment, la dynamique de fond reste très haussière avec un beau potentiel d'appréciation. Pour le Zcash, idem, la semaine dernière, là on avait notre tasse avec lance, on n'a pas eu la cassure par le haut, on est parti par le bas. Donc là on a tout simplement une consolidation un petit peu plus large, hein, qui est en train de se mettre en place. Voilà. Donc si on casse le pivot, on aura le top départ du nouveau, de la vague tant attendue, de la vague de hausse tant attendue. Quoi qu'il en soit, le Zcash reste dans une situation assez intéressante, hein, puisque vous voyez, là, en hebdomadaire, on a la pattern, la cassure de la pattern ici, et bien tout simplement, on est très proche. Donc le potentiel d'appréciation sur cette crypto, il est assez important, hein. On a tout le potentiel qui est devant nous. Et enfin, l'Ethereum, pareil, hein, l'Ethereum, en hebdo, voilà, on a déjà pas mal avancé. Je sais que dans l'école, j'ai vu des posts passer en disant Cédric, on a eu un hyperclimax run là, on est sorti de position sur l'Ethereum. Oui, c'est clair, c'est le plan de trade de l'école, mais après je vous rappelle aussi que je vous avais expliqué que sur les crypto-monnaies, l'idée c'est de garder 20% de sa position pour une tendance à beaucoup plus long terme. Pourquoi? Parce qu'on a un gros potentiel sur ces crypto-monnaies de décalage qui est assez hors du commun. Ça arrive une fois tous les 8 ans, hein, de se retrouver avec des marchés comme ça. La dernière fois, c'était, je dis tous les 8 ans, la dernière fois c'était il y a 18 ans, hein, c'était sur la bulle, il y a 18-20 ans, c'était sur la bulle des technos, sur le Nasdaq, on avait des décalages absolument hors du commun. Et effectivement, quand on a un décalage comme ça à la moyenne hors du commun sur un actif, on peut se permettre de garder 20%, donc on fait le trade, hein, on clôture le trade, super, grosse plus-value, etc. Et après, on garde 20%, plutôt que de tout clôturer, on garde 20% de sa position et on surfe une tendance à beaucoup plus long terme. Donc ça, c'est vraiment la recommandation que j'avais faite à plusieurs reprises au cours de l'année 2017 pour vous expliquer, en tout cas, moi, ma stratégie sur les cryptos. Donc, bien sûr, suivez le plan de trade habituel, pas de souci. Après, je vous recommande, hein, encore une fois, de garder 20% de chacun de vos trades, tous vos trades sur les cryptos, gardez 20% de la position pour du plus long terme et surfer une tendance un petit peu plus large. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors l'Ethereum, allez, je le passe en daily. Donc là, en principe, en daily, on est reparti pour une petite consolidation ici et on verra si ça casse à la hausse ou si ça casse à la baisse. On aura simplement quelque chose d'un petit peu plus large, d'un petit peu plus long dans le temps. Mais encore une fois, la dynamique haussière pour 2018, elle reste quand même très intéressante. Donc voilà, c'est tout pour les cryptos. Où vont les bourses? C'est parti pour l'analyse du sentiment de marché avec le CAC petite et moyenne capitalisation. Donc cette semaine,
toujours dans la dynamique des 2 dernières semaines, hein. On est dans un beau breakout haussier qui a débuté début janvier. Donc l'effet janvier sur les small et mid caps, là, il joue son rôle. Donc là, on est toujours, c'est très simple, hein. C'est haussier à long terme, moyen terme, court terme, très court terme. On est vraiment haussier sur toutes les unités de temps avec encore, hein, cette semaine de hausse, un gain de 0,7%. Ensuite, alors sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, c'est exactement le même scénario, hein. On a cassé cette petite consolidation au sein d'une tendance haussière. Et donc tout simplement, là, on est en train de dessiner la nouvelle vague impulsive de hausse, hein, qui devrait se développer au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Idem pour le DAX, donc l'indice allemand. Même situation que le CAC 40, on a eu la cassure qui était un tout petit peu moins franche la première semaine de janvier. On a fait ce qu'on appelle un petit pullback, c'est-à-dire qu'on a fait un plus haut et on est venu retester le pivot, c'est-à-dire l'endroit qui nous permettait de délimiter la consolidation d'une nouvelle tendance haussière. Et donc là, cette semaine, on est reparti à la hausse, nouveau plus haut ici. Donc dynamique haussière sur tous les marchés européens. Notre sentiment de marché, il est vraiment très positif, très haussier. On continue de trader avec le haut de notre money management et ça, c'est confirmé par le Nasdaq. Donc aux États-Unis, l'indice des nouvelles tech. Regardez les 3 dernières semaines, grosse dynamique haussière. Sur du moyen long terme, hein. Regardez 2015 et jusqu'à mi-2016, on était dans un gros range. Après mi-2016, on est parti à la hausse et là, on accélère. Et sur le SP500, donc c'est un gros indice qui est suivi par les plus gros gérants, enfin de manière générale par tous les gérants de fonds de portefeuille. Ils s'en servent d'un benchmark donc, pour comparer leur propre performance à celle de la performance des marchés. Et quand ils disent performance des marchés, ils prennent cet indice-là. Donc c'est vraiment un gros indice de référence que tout le monde suit, hein, quel que soit le pays d'ailleurs à travers le monde. À partir du moment où on est gérant de portefeuille, on suit de très près cet indice. Et donc cet indice-là, il est en pleine accélération. Donc voilà, gros sentiment de marché très haussier pour le moment, hein, sur les indices et sur les bourses à l'international. Donc voilà, on continue de trader avec le haut de notre money management en restant très sélectif et effectivement, on a régulièrement des belles opportunités qui se présentent en swing trading daily et en swing trading hebdo. Alors, on part sur les opportunités de la semaine. Je vous rappelle que ce n'est pas du conseil boursier, c'est de la pédagogie. L'idée, c'est que vous ressortiez de cette vidéo avec des éléments supplémentaires pour vous permettre de progresser et de devenir de plus en plus sélectif et qualitatif dans le choix de vos opportunités. C'est vraiment l'un des grands secrets, hein, pour pouvoir avoir une rentabilité bien régulière année après année sur son portefeuille et bien maîtriser, hein, les moments où le portefeuille se met à perdre un petit peu. Plus on est sélectif et qualitatif, et plus il est facile de se tenir à son money management et de trouver les bonnes opportunités. Alors on commence par le premier titre, TURN, c'est coté sur le Nasdaq. C'est une petite pattern de type, c'est du daily, hein. En gros, c'est une récente introduction en bourse. On est passé là de 1,20$ à près de 2,50$. On a eu une première base, l'impulsion. Les volumes ici sont un petit peu réveillés. Et puis là, on a eu le breakout avec des volumes exceptionnels. Donc là, à voir si ça se valide au cours des prochaines séances avec un nouveau plus haut. Et pour ceux qui sont entrés directement en position ici, eh bien simplement, il faut être patient. Ensuite, MWB, donc ça c'est davantage une pattern en hebdomadaire. Donc regardez la dynamique de cette action. On a ce qu'on appelle une recovery, on vient d'un marché baissier. Hop, ici on fait une large base, une deuxième base, mais il n'y avait pas énormément de liquidité. Donc la première large base, elle est ici. Là, on a une première base ici, mais il n'y a pas beaucoup de liquidité. Par contre, là, les volumes, ils commencent à arriver ici. Donc, tout l'intérêt, tous les investisseurs commencent réellement à s'intéresser à cette action. Et bien, à partir du moment où elle casse, hein, cette première base, il s'est passé quelque chose. On n'a pas besoin de savoir ce que fait l'entreprise. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Tout ce dont on a besoin de savoir pour spéculer, c'est que là, on a un comportement émotionnel qui est hors du commun. Quand une action, elle passe de 1,80€ à plus de 4,50€, c'est qu'il y a vraiment une zone d'accumulation, quelque chose de très fort et très positif. Ça génère beaucoup de cupidité, des achats très agressifs et ça, c'est tout ce dont on a besoin d'avoir sur un graphique pour pouvoir prendre position. Donc on a eu ce qu'on appelle une tasse avec une anse, on a eu le breakout avec des volumes extraordinaires là, en hebdomadaire, donc en journalier. Voilà le scénario de trade, zone de prise de position. Alors là, on est actuellement sur des niveaux de prise de position qui sont encore OK.
On a les volumes qui arrivent ici. Le stop peut être placé juste en dessous le dernier petit creux parce qu'on est assez loin de la pattern. Donc on ne va pas aller placer le stop trop loin. Donc bref, vous avez le scénario de trade pour cette action qui à mon sens a un potentiel assez intéressant. Ensuite on a NetGem, NTG. Donc là aussi c'est de la pattern en hebdomadaire. Alors je vous passe en hebdo. Donc là on est en mode recovery. Donc large base. Donc vous voyez on vient d'un marché baissier. Hop, large base, extraction de la large base avec une première vague impulsive assez importante. Ensuite, là, on a le pivot qui est bien travaillé. Et là, on a le breakout sur la fin avec des volumes cette semaine. Donc, bien sûr, quand on a une pattern en hebdo, on va toujours en journalier voir d'un petit peu plus près ce qui s'y passe. Et donc, effectivement, là, on avait une toute petite micro-base, les volumes qui sont arrivés pendant le breakout ici, validation du breakout ici avec des volumes extraordinaires. Donc, tout simplement, la zone de prise de position, quand vous avez ça, elle est ici, là. Là, sur le carré vert, là, on peut aller placer son stop. On a un scénario de trade. C'est OK. Pour moi, ça, c'est pas ce qu'on appellerait une Miss Monde. Ce n'est pas les plus belles patterns de la planète. Cependant, ça reste des opportunités qui sont praticables et tradables. Et encore une fois, quand on est très sélectif, l'idée, c'est pas d'investir son argent sur des opportunités qui sont praticables. C'est vraiment d'investir ces cartouches. On a 6 cartouches à risque en simultané. Une fois qu'une cartouche est sans risque, qu'on a clôturé la moitié de sa position sur le R1 avec des gains, ça devient un trade sans risque qu'on appelle un trade gratuit. On libère une cartouche et à chaque fois qu'on a des cartouches, on doit vraiment les dédier à des patterns de type Miss Monde, des patterns magnifiques de qualité supérieure. Allez, je vous en présente 4 dernières. Donc Farm, c'est sur Euronext Amsterdam. C'est du classique, c'est du swing trade daily. Bon, regardez cette puissante tendance là, c'est vraiment très fort. On est passé de 0,33 à près de 1,50 € en l'espace de quelques mois, quelques trimestres. Là, on a une tasse avec une anse, ça se resserre bien. Boum, le breakout. On est un petit peu loin du pivot, mais bon, ça peut rester praticable. Pour tous ceux qui suivaient cette opportunité, ils ont pu rentrer ici sur un ordre à plage de déclenchement. Ensuite, donc ASP, donc ça a été très rapide sur ce trade. Tout s'est fait en une semaine. Le trade a été neutralisé en l'espace de quelques séances. Donc je vous mets en hebdo. On a cette large base qui a été cassée à la hausse là, début 2016. Là, on a la puissante première vague impulsive qui a permis à l'action de passer autour de quoi, de 2 € jusqu'à 9,20 €. Donc vraiment très vague haussière très très impulsive. Regardez les volumes aussi. On a de plus en plus d'intérêt de la part des investisseurs sur cette action. Donc vraiment, elle a le vent en poupe. Les gens accumulent. Les investisseurs sont très agressifs. Ensuite, on avait cette petite consolidation hebdomadaire qui était très propre avec un breakout et des volumes extraordinaires. Et voilà, d'où l'intérêt d'aller timer ses achats en journalier et de lancer une routine de screening tous les soirs. Parce qu'en hebdomadaire, là, si on arrivait à la fin de la semaine et qu'on faisait un 15 screening hebdo, eh bien, on se retrouvait très haut là. Alors qu'en suivant cette pattern tout au long de la semaine, eh bien, on pouvait identifier tout simplement le breakout là. Premier breakout ici, des volumes qui sont assez importants. Cependant, on n'est pas vraiment très loin du pivot. Donc, l'idée, c'est d'attendre. Là, on a les volumes qui sont très importants. Le breakout est validé. Donc là, on a une zone de prise de position au-dessus. On peut placer son stop ici. Et là, c'est parti. On avait ce qu'on appelle le R1, c'est-à-dire ce qu'on était prêt à perdre. On l'a en gain, qui a été atteint ici. Donc, le trade est ce qu'on appelle un trade gratuit puisqu'on a revendu la moitié de notre position sur le R1 et on ne peut plus perdre d'argent sur cette action. Donc ensuite, KENDR, pareil en journalier, c'est très classique. On a une tendance haussière qui est assez forte. On a une belle petite consolidation avec la micro-base sur la fin. Là, ça casse avec des volumes. Donc là, la prise de position, elle pouvait se faire ce qu'on appelle en pré-breakout, c'est-à-dire sur la cassure. On pouvait mettre son ordre ici en attendant. Et là, hop, on était pris sur la cassure, soit en post-breakout, c'est-à-dire une fois que le breakout est validé, là on peut entrer en position. Tout ça, bien sûr, ça ne s'improvise pas. On a des plans de trade. Tout est vraiment cadré. Allez voir sur le blog. Je vous explique tout ça avec beaucoup plus d'explications, des cas pratiques, des exemples. Ensuite, dernière action. Allez hop, celui-ci, c'est du trade hebdomadaire. Donc je vous passe ça en hebdo.
Hop là. Donc en hebdo, puissante première vague haussière, puissante impulsion. On est passé de 10 à 22 en l'espace de quelques mois entre fin 2016 et mi-2017. Là ensuite, on a eu cette belle consolidation qui a de nombreuses reprises travaillé le pivot. Alors là, c'est un petit peu cafouillis parce que j'ai fait un cas pratique de cette action dans l'école cette semaine. École qui est fermée au public, bien sûr, les inscriptions ne sont possibles que début septembre. Donc voilà, là on avait la zone de prise de position ici, le stop ici. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à partir du moment où on a des signes que c'est validé, que le breakout est vraiment présent parce qu'on a les volumes, seulement à ce moment-là, on peut rentrer. En bourse, l'idée c'est pas d'acheter au plus bas, de revendre au plus haut. C'est pas de jouer les Nostradamus et d'anticiper quel sera le point le plus bas et vraiment d'essayer de trouver la zone plus basse et de revendre le plus haut. Non, c'est juste de prendre du profit sur la viande d'une tendance. Donc on veut prendre la moitié d'une tendance en termes de profit ou un tiers. Et de répéter ça avec beaucoup de sécurité, trade après trade. Et pour cela, on n'a pas besoin de rentrer très bas et d'anticiper un breakout. On peut juste rentrer quand le breakout il est validé, qu'on a le plus de chances que la tendance se développe. On n'a pas besoin d'entrer beaucoup plus bas que le breakout ou d'anticiper le breakout. L'idée, c'est vraiment d'entrer juste au moment où l'action nous a montré qu'il y avait suffisamment d'acquéreurs derrière qui vont pousser l'action pour dans une première étape, nous procurer un trade gratuit, donc transformer un trade à risque en trade gratuit, et dans un deuxième temps, tout simplement nous occasionner un accident positif de richesse avec une belle tendance qui peut s'établir. Et il faut répéter ce processus, cette routine, trade après trade, soir après soir, semaine après semaine, mois après mois, année après année, en étant vraiment très tranquille. Pas de perturbation émotionnelle, pas de stress. Et c'est comme ça que ça marche la bourse. C'est pas faire des gros coups et puis faire appel à son sang-froid. Et tout ce qu'on vous montre à la télé, dans les films. Ça fait du buzz, c'est génial. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut regarder un film sur la bourse. Parce que croyez-moi, si on devait filmer ce qui se passe réellement chez les traders qui sont rentables, il n'y aurait rien de plus ennuyant. C'est une routine que l'on applique soir après soir. Et c'est extrêmement répétitif. Allez, avant de vous quitter, un petit rappel, allez voir cette vidéo de mon pote Cédric Anissette, les 4 piliers en or massif. Voilà, le lien de cette vidéo est en descriptive, il va vous falloir laisser votre email, mais vous allez voir, vous allez recevoir du contenu de très très forte valeur ajoutée. Ça va vous transmettre le mindset qu'ont toutes les personnes qui sont indépendantes financièrement. C'est un mindset, c'est des valeurs qu'on ne vous enseignera jamais à l'école ou jamais dans votre entreprise. Dans cette vidéo-là, ça va vous permettre de comprendre comment exploiter les 4 piliers. Vous savez, il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a le business dématérialisé, tout ce qui est numérique sur Internet, et le business en physique, en direct. Quand on vend du service ou des produits qui sont physiques, ce sont les 4 piliers qu'utilisent absolument toutes les personnes qui sont libres financièrement, et il va vous présenter en détail ces 4 piliers et le mindset qu'il y a autour. Donc encore une fois, allez voir cette vidéo, vous allez forcément apprendre des choses, et en plus c'est tourné dans un cadre absolument magnifique. C'est sur une île juste en face de chez lui, il prend toujours son bateau, il va se balader, pêcher sur cette île. Vous allez voir, c'est absolument magnifique et ça va vous envoyer un petit peu de chaleur et de soleil en cet hiver un petit peu rigoureux en Europe. Allez, excellente semaine à tous.